cher Monsieur Djanen Apollinaire. Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à un collaborateur dont le parcours au sein de la Socapal mérite d'être salué avec respect et reconnaissance. Demain, 9 mai 2026, Monsieur Djanen Apollinaire fera officiellement valoir ses droits à la retraite après près de 8 années de service au sein de la direction générale, où il a exercé avec sérieux et professionnalisme les fonctions d'adjoint au chef comptable. Au fil des années, M. Djanen s'est distingué par sa discrétion, sa rigueur et son efficacité. Avec nous, au sein de la Socapal, il a fait 8 années. Donc il est arrivé après avoir eu une carrière déjà bien remplie. Donc il est arrivé au sein de la Socapal et directement au niveau de la direction générale. Il a occupé directement le poste de chef comptable adjoint. Et tout au long de sa période professionnelle au sein de notre entreprise, on a pu remarquer une certaine fluidité dans le traitement des dossiers comptables, dans le traitement des factures des fournisseurs. C'est quelqu'un qui nous a appris que la rigueur au travail, l'efficacité au travail ne passe pas par beaucoup de bruit ou par beaucoup de belles paroles. Ça passe par le détail, le souci du détail, la discrétion et l'efficacité dans le calme. Mr. Djanen was a gentleman, and I always call him diplomat. Why? And because of his way of dressing, his look. Yeah, his look was perfect, wonderful. And it's a model that I admire to be like him. Dans le cadre du travail, qui est souvent très stressant, il peut arriver qu'on soit sur les nerfs et puis ça va un peu en vadrouille comme ça. Mais je crois qu'avec son enseignement, il faut qu'on comprenne que la vie est simple. Ce que vous retenez de lui? Oui. Ce que je retiens de lui, c'est que la vie est simple. Je vais en retraite parce que je suis roulé ma bosse. J'ai traversé beaucoup de situations. J'ai fait beaucoup d'entreprises avant d'arriver à Socapal, ce qui fait que j'ai des expériences que certains n'ont pas eues ailleurs. J'ai appris par ailleurs que derrière le contrat de travail, il ne faut pas seulement voir le salaire, mais il y a l'environnement du travail. Parce que par ailleurs, pour avoir un bon salaire, avec un environnement pourri, vous ne pouvez pas vivre de ce salaire. Ça veut dire que psychologiquement, vous ne pouvez pas évoluer. À ce niveau, je tiens un chapeau à la hiérarchie de Socapal, parce que nous avons des patrons qui sont tempérés, qui écoutent, observent et sanctionnent plus tard, quand c'est grave. Je dis aux jeunes collègues aussi que, en entreprise, comme partout ailleurs, il faut apprendre à regarder à son plat. C'est-à-dire quand tu prends ta feuille de paie, à la fin du mois, ne regarde pas ce que le collègue a eu. Et on doit bâtir son ascension sur le dos au détriment des collègues. Ce serait construire un château sur sable mouvant. On observe et c'est Dieu qui élève. Vous pouvez passer du temps avec un chef qui ne reconnaît pas vos efforts, mais à la veille de votre séjour, vous avez un qui reconnaît votre effort et qui peut récompenser tout le temps perdu. Je crois que, chers collègues, j'aurais dû dire beaucoup de choses s'il avait pris la peine d'écrire. Mais là, vraiment, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai plus la suite dans mes idées. Je crois que l'essentiel a été dit. Chacun attend son tour. Il ne faut pas se précipiter. Petit à petit, le bateau arrivera à quai. Merci.